Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers des agents de coureurs de trail professionnels. Oh oui. Le trail, vous savez, ce n'est plus une poignée de passionnés qui courent en montagne. Non, plus du tout. C'est devenu un vrai business, avec des enjeux financiers importants, des contrats qui sont de plus en plus complexes et une pression énorme sur les athlètes. Absolument. Du coup, la question se pose, est-ce qu'un coureur pro a vraiment besoin d'un agent pour naviguer dans ce monde qui évolue aussi vite? C'est une excellente question. Et pour y répondre, on va se plonger dans vos recherches. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le rôle de l'agent a évolué en même temps que le sport. Avant, l'agent, c'était juste un négociateur de contrats. Oui, on imagine un peu le cliché. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Oui, en parcourant vos sources, j'ai vu qu'on parle de gestion de la logistique, des relations avec les médias, des sponsors. L'agence n'est un peu un couteau suisse, finalement. Exactement. Imaginez, vous êtes un athlète de haut niveau, vous vous entraînez dur tous les jours, vous enchaînez les compétitions, vous n'avez ni le temps, ni l'énergie de gérer tous les à côté de votre carrière. Et c'est là que l'agent intervient. Il libère du temps et de l'énergie mentale pour que l'athlète puisse se concentrer sur la performance. Et justement, en parlant de performance, on a vu que les salaires des coureurs de trail ont explosé ces dernières années. Est-ce que c'est grâce aux agents? Est-ce qu'ils ont réellement un impact sur les revenus des athlètes? C'est une question qui revient souvent, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après vos recherches, les salaires des meilleurs coureurs ont doublé en 10 ans. Ah oui, quand même. Difficile de nier le rôle des agents dans cette évolution. Ce sont des experts en négociation, et ils savent comment maximiser la valeur de leurs athlètes. D'accord. Mais concrètement, comment ça se passe? Ils prennent un pourcentage sur les gains. Il y a un cadre légal pour tout ça. Bien sûr, tout est encadré. Les agents sportifs doivent avoir une licence, respecter un code de conduite et se conformer aux règles des fédérations. Et oui, ils sont généralement payés à la commission, souvent autour de 5% des revenus de l'athlète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plafond. La commission ne peut pas dépasser 10%, ce qui protège les athlètes. Ah d'accord, c'est rassurant. Mais du coup, est-ce que tous les agents se ressemblent ou est-ce qu'il y a des approches différentes? Ah, c'est là que ça devient passionnant. Dans vos recherches, on découvre des profils d'agents très différents. Par exemple, il y a Casquette Verte, un ancien coureur amateur qui est devenu une figure incontournable du trail. Oui, j'ai lu son histoire, c'est assez incroyable. Il dit d'ailleurs que le réseautage sur les sentiers est parfois plus efficace que son travail. C'est marrant ça. Le trail, un lieu de rencontre professionnelle. On a aussi vu le cas de David Hugo, un agent qui a choisi de rester bénévole malgré la professionnalisation du milieu. C'est assez rare, non? Oui, c'est un choix qui force le respect. David Hugo accompagne notamment François Daen, une star du trail. Pour lui, ce qui compte avant tout, ce sont les valeurs humaines, le lien avec l'athlète, bien plus que l'aspect business. C'est une approche qui change de l'image qu'on a parfois des agents. Ah oui, complètement. Et puis on a aussi le témoignage de Sandra Sessel, une agente qui insiste sur la dimension humaine de son métier. Elle explique que son rôle va bien au-delà de la simple négociation de contrat. Absolument. Elle parle de conseils au quotidien, de gestion de l'image, de soutien psychologique et même d'aide à la reconversion après la carrière. Un accompagnement complet. D'accord. On commence à mieux comprendre le rôle crucial que jouent les agents dans le trail professionnel. Mais est-ce que tous les coureurs ont besoin d'un agent? Est-ce que c'est réservé à l'élite? C'est une question compliquée. Ce qui est sûr, c'est que le niveau d'exigence du trail a explosé ces dernières années. La pression est énorme, la concurrence est féroce, et les athlètes doivent gérer de plus en plus de choses en dehors du sport. Du coup, on peut se demander si un coureur, même amateur, ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement. Vous allez parler de l'UTMB World Series, ce circuit qui regroupe les meilleures courses au monde. Est-ce que ça change la donne pour les athlètes et les agents? Absolument. L'UTMB World Series, c'est un peu la Ligue des champions du trail. Les enjeux sont énormes, la visibilité médiatique incroyable, et les sponsors sont partout. Ah oui, c'est le top niveau. Pour les athlètes, c'est une chance unique de se faire connaître à l'international. Mais c'est aussi une pression énorme à gérer. Et pour les agents, c'est un nouveau terrain de jeu, avec des opportunités et des défis qu'on n'avait jamais vus avant. On sent que le monde du trail est en pleine effervescence. Alors concrètement, qu'est-ce que l'UTMB World Series change pour les coureurs? Est-ce qu'ils doivent adapter leur stratégie, leur entraînement, leur façon de gérer leur carrière? Oui, c'est une vraie révolution. Avant, les coureurs choisissaient leurs courses assez librement. Maintenant, avec l'UTMB World Series, il faut penser à long terme, construire un calendrier cohérent et viser les points qui permettent de se qualifier pour la grande finale. C'est un peu comme un championnat du monde qui dure toute la saison.
Et du côté des agents, est-ce qu'il faut adapter leur approche? Bien sûr, l'agent doit devenir un vrai stratège. Il doit analyser le calendrier, conseiller l'athlète sur les courses à choisir, négocier des partenariats avec les sponsors présents sur le circuit. C'est beaucoup plus complexe. C'est un métier qui se complexifie, oui, mais qui devient aussi beaucoup plus passionnant. Et d'un point de vue légal, est-ce que l'UTMB World Series a un impact sur le travail des agents? Oui, il y a de nouveaux aspects à prendre en compte. Par exemple, les règles de qualification pour les courses, les conditions de participation, les clauses des contrats de sponsoring. L'agent doit être au courant de toutes ces subtilités pour bien défendre les intérêts de son athlète. D'accord, on comprend mieux les enjeux de ce nouveau circuit. Mais au-delà de la compétition, est-ce que l'UTMB World Series a un impact sur l'esprit du trail? Est-ce qu'on risque de perdre cette dimension de liberté et de communion avec la nature qui est si chère aux coureurs? C'est une question que beaucoup se posent. Il est vrai que la professionnalisation du trail peut entraîner une certaine standardisation, une uniformisation des pratiques, mais je pense qu'il est possible de concilier la performance et l'authenticité. L'important, c'est de ne pas oublier les valeurs fondamentales du trail. Le respect de l'environnement, la solidarité entre coureurs, l'humilité face à la montagne. C'est un beau message d'espoir. Et pour conclure cette première partie de notre exploration, on se demande, quels conseils donneriez-vous à un jeune qui rêve de devenir coureur professionnel de trail? Je lui dirais de suivre sa passion, de s'entraîner dur, de ne jamais abandonner et de bien s'entourer. Trouver un bon coach, un bon mentor, un bon agent, c'est essentiel pour réussir dans ce milieu exigeant. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration. On va justement plonger dans des exemples concrets tirés de vos recherches. On a parlé de Casquette Verte, ce coureur amateur devenu agent. Son histoire montre bien le lien entre le monde du trail et le monde professionnel. Oui, j'ai été surpris par son parcours. Il explique que le trail lui a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. C'est comme si la montagne était un terrain de networking géant. Exactement. Il raconte qu'il a rencontré des chefs d'entreprise, des responsables RH, des entrepreneurs sur les sentiers. Incroyable. Des gens qu'il n'aurait jamais croisés dans son travail habituel. C'est assez fou de voir comment le trail peut créer des connexions inattendues. Oui, c'est vrai. Et ça nous amène à un autre aspect de vos recherches, la question du bénévolat. Dans un monde de plus en plus pro, on a vu le cas de David Hugo, cet agent qui ne se fait pas payer. C'est étonnant, non? Oui, c'est unique. David Hugo accompagne des grands noms comme François Darwen, mais il ne prend pas de commission. Ouais. Pour lui, l'important, c'est le côté humain, le partage, la passion du trail. Il veut rester fidèle à l'esprit du sport et il ne veut pas que l'argent gâche ça. C'est admirable. Mais concrètement, comment il fait pour vivre? Il a une autre activité à côté. Oui, il a un travail pour subvenir à ses besoins, mais il consacre beaucoup de temps à ses athlètes. C'est un vrai passionné, il ne compte pas ses heures. Il est disponible pour ses coureurs, le conseiller, les soutenir, les aider à gérer leur carrière. C'est une belle histoire. Ça montre qu'il y a encore de l'altruisme dans le sport pro. Et ça nous amène à une autre question. Comment ça se passe entre un coureur et son agent? Il y a des modèles différents. C'est formel ou plus personnel? C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de modèle unique. Chaque relation est différente, ça dépend des personnalités. Il a des agents très présents impliqués dans la vie de l'athlète et d'autres plus en retrait qui se concentrent sur le côté pro. D'accord. Mais il faut une relation de confiance solide entre les deux. Absolument. L'agent doit être un confident, un conseiller, un soutien. Il doit comprendre les besoins de son athlète, le guider dans ses choix et le protéger des pièges du milieu. Et du côté du coureur, qu'est-ce qu'il attend d'un agent? Bien sûr, il y a les compétences, la connaissance du milieu, la négociation, la capacité à trouver des sponsors. Mais il y a aussi des qualités humaines, l'honnêteté, la loyauté, la disponibilité, la confiance. On voit bien que le métier a évolué. Avant, l'agent, c'était un peu un requin, un négociateur dur. Maintenant, on voit qu'il y a une dimension plus humaine, plus proche de l'accompagnement. Oui, c'est important. L'agent d'aujourd'hui doit être à l'écoute de son athlète, comprendre ses besoins, ses aspirations, ses valeurs. Un vrai partenaire, un allié. Et comment se passe la rencontre entre un coureur et un agent? C'est le coureur qui cherche ou l'inverse? Ça peut se faire dans les deux sens. Des coureurs cherchent activement un agent, se renseignent, contactent des agences. Et des agents repèrent des talents et vont démarcher les coureurs prometteurs. Mais du coup, comment choisir le bon agent? Quels sont les critères? Pas de recette miracle, mais il y a des points à vérifier. D'abord, l'agent doit bien connaître le trail, avoir un bon réseau et de l'expérience. Ensuite, il faut discuter, voir si le courant passe, si on a les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Comme un entretien d'embauche, il faut une bonne alchimie. Et une fois qu'on a trouvé le bon agent, comment ça se passe au quotidien? Contact permanent, réunion régulière.
Encore une fois, ça dépend de la relation. Certains sont en contact tous les jours par téléphone, email, SMS. D'autres se voient une fois par semaine ou par mois pour faire le point. L'important, c'est une communication fluide et efficace. Le coureur doit pouvoir compter sur son agent et l'agent doit être au courant de tout. Et l'agent est présent sur les courses. Pas toujours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout sur les grosses courses. L'agent peut être utile sur le terrain, gérer la logistique, les médias, soutenir son athlète moralement. Un atout qui peut faire la différence. On comprend mieux l'importance des agents dans le trail pro, mais sont-ils indispensables? Un coureur peut réussir sans. Difficile à dire. L'agent peut apporter beaucoup, faciliter la vie du coureur et le laisser se concentrer sur sa performance. Mais il y a des coureurs qui réussissent sans agent. Souvent, ce sont des coureurs autonomes avec un bon réseau et qui gèrent bien leur carrière. Donc ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un vrai plus. Et on imagine que le rôle va évoluer encore. On a parlé de l'UTMB World Series qui change tout. Il y a d'autres tendances. Le métier va se transformer. Oui, le trail est en évolution constante, les agents doivent s'adapter. On voit de nouveaux formats de courses, de nouveaux sponsors, de nouveaux moyens de communication. Les agents doivent suivre et anticiper pour rester performants. Un métier passionnant mais exigeant. Oui, beaucoup d'investissements de passion et de compétences. Mais c'est gratifiant de contribuer à la réussite de ces athlètes. On a beaucoup parlé des agents, de leur rôle, de leur évolution. Mais on n'a pas trop parlé de l'avenir. Comment vous voyez ce métier évoluer dans les années à venir face aux changements dans le monde du trail? C'est une question passionnante et je pense qu'il va y avoir des changements importants. Le trail est en pleine mutation, il se professionnalise, il s'internationalise, il s'adapte aux technologies. Les agents doivent suivre le mouvement et même anticiper les tendances pour rester dans la course. Vous avez parlé des nouvelles technologies, justement. Est-ce que le digital a déjà un impact sur leur travail? Ah oui, complètement. Les réseaux sociaux sont devenus essentiels pour les athlètes. C'est leur vitrine, leur façon de parler à leurs fans, de se créer une image. L'agent doit maîtriser ses outils, savoir créer du contenu, gérer les communautés, parler aux médias. Une nouvelle compétence clé. Et est-ce qu'on peut imaginer que la technologie aille encore plus loin? L'intelligence artificielle, par exemple, pourrait jouer un rôle. C'est possible. Imaginez des algorithmes qui analysent les performances des athlètes, qui repèrent les talents, qui prédisent les résultats des courses. Ces outils pourraient aider les agents à prendre de meilleures décisions, à optimiser les stratégies. C'est fascinant. On dirait que le métier est à un tournant. Il faut se réinventer pour rester pertinent dans un monde qui change tout le temps. Oui, c'est un défi, mais c'est aussi une chance. Les agents qui sauront s'adapter, intégrer les technologies et anticiper les tendances auront un rôle essentiel dans l'avenir. Et pour finir notre exploration, on se tourne vers les jeunes générations. Un conseil à donner à un jeune qui rêve de devenir agent de coureur de trail. Je lui dirais de se passionner pour le sport, de s'immerger dans le milieu, de rencontrer des coureurs, des organisateurs, des sponsors. Il faut connaître le terrain, comprendre les enjeux, saisir les opportunités. Et bien sûr, développer ses compétences, la négociation, la communication, le marketing digital. Un métier exigeant qui demande du travail et de l'investissement, mais qui ouvre des portes passionnantes. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On espère que cette plongée dans le monde des agents vous aura éclairé et inspiré. N'hésitez pas à continuer vos explorations, à creuser les sujets qui vous intéressent et à vous lancer dans cette aventure.